Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le 2 novembre, déjà le 2 novembre, en ce lundi de panne d'hydro. Bon, progression des récoltes au niveau du maïs, hein, 82%, c'est quasiment fini. C'est un bon cette semaine, à peu près 10%, de 72 à 82. Certains endroits dans le nord, nord-est, qui reste du travail à faire. Sinon, là, on est quand même en avance, 82%, alors qu'habituellement, c'est 69. Donc, avance qui se maintient. Au niveau du soya, 87 versus 83 en moyenne, là aussi, ça progresse bien. Et quand je regarde le blé d'hiver, les conditions, c'est une bonne division, hein. Certains endroits, ça s'est beaucoup amélioré, quoique ça demeure très, très faible, hein. Ce n'est vraiment pas des bonnes conditions de blé d'hiver avant de rentrer en dormance. Donc, ça s'améliore, ça se détériore. Somme toute, 43% de bonne ou d'excellente qualité. C'est un hausse de un bon, hein, un bon, un plus 2% sur la condition, mais c'est très variable. Météo maintenant, il annonce un peu de pluie dans le Midwest, Iowa, certaines parties aussi du Wisconsin, Minnesota. La semaine dernière a été quand même assez belle pour avoir des progressions des récoltes. Et ensuite de ça, on annonce de la chaleur. Au Québec, je pense qu'on va le ressentir là, vers la semaine de la semaine, avec des probabilités de précipitation. Donc, la météo n'est pas parfaite, mais on s'en fout un peu de la météo parce que demain, c'est les élections et c'est bien plus important que s'il va y avoir un petit peu de pluie. Les récoltes vont très bien, sont en avance. Même s'il y a un petit peu plus, je ne pense pas que c'est très, très grave. Et là, les élections, c'est un gros point d'interrogation parce que dans les deux cas, il va y avoir autant d'analyses que c'est positif pour le marché, que ce soit Biden ou que ce soit Donald. Donc, ce qui va être important, c'est que peu importe le candidat, ce qu'il faut, bon, ce que la peur du marché, c'est que, disons, Biden soit élu, mais que le Sénat demeure républicain, ce qui fait que pendant 4 ans, on va avoir des impasses à toutes les choses qu'ils vont vouloir mettre de l'avant. Et ça ne change pas que la pandémie, élection démocrate-républicaine, il faut quand même dealer avec la pandémie aux États-Unis qui reprend là, beaucoup de cas encore. Et au Canada, c'est des cas aussi. Au niveau de la France, c'est des cas. L'Europe reconfine. Au niveau mondial, on atteint des niveaux records. Et là, je ne veux pas faire de politique. Là Simon, ce n'est pas les cas. On s'en fout des cas. C'est les hospitalisations, les décès. La classe politique regarde les cas, donc on n'a pas même le choix de regarder ce que les autres regardent pour faire un petit peu des analyses économiques. Okay? Donc, je ne rentrerai pas dans ces conspirations. Et les spéculateurs au niveau de la bourse à Chicago, très, très fort. J'y vois un grand risque en ce moment-ci. Je regarde le maïs, les fonds sont très acheteurs. Je regarde le soya, les fonds sont très acheteurs. Le blé, c'est très acheteur, le tourteau. Donc, tout le monde est très, très, très acheteur. Ce qui fait qu'à un moment donné, si jamais il y a un élément déclencheur, ben, un peu comme quand ils sont très vendeurs, le prochain signe logique, ce serait d'en acheter. Mais maintenant qu'ils sont très acheteurs, le prochain move logique, ça va être d'en vendre éventuellement. Quand? Je ne sais pas. À quel prix? Pas sûr. Mais fort à parier que dans 3 à 6 mois, les choses auront changé, j'en suis convaincu. Au niveau du dollar canadien, ça s'est apprécié un peu aujourd'hui. Je regarde mon analyse technique. On a des signaux au niveau momentum, croise des moyennes mobiles. J'ai plus l'impression qu'on revient dans ce canal qu'on avait fait ici après la pandémie, là. Donc, on est dans ce range-là qui nous amène de 75 à 76, 77. Et le dollar canadien va être affecté. Je regarde deux choses. Par exemple, le dollar canadien en fonction de la bourse américaine, le S&P 500, qui est très bien corrélé en ce moment. Donc, dépendamment du résultat des élections et puis la réaction du marché j'ai l'impression que cette tendance-là, qui, évidemment ne tient pas de, c'est pas une relation là, de 30 ans, c'est assez ponctuel, court terme, mais depuis le début de la pandémie, depuis le mois de février-mars, le dollar canadien et la bourse américaine est très bien corrélés. Donc, je vais surveiller les indices boursiers. Je vais surveiller aussi le baril de pétrole qui, depuis un certain moment donné, hein, complètement stallé au niveau actuel. Là, on est, bon, 27, je ne suis pas sûr que c'est bon, ça. Dollar canadien qui va vraiment être en lien avec le baril de pétrole. Le baril de pétrole est un petit peu sous pression depuis quelques jours. Donc, on va voir si cette relation-là peut donner un coup de main ou nuire au dollar canadien. Baril de pétrole, je le surveille. Je surveille aussi la bourse américaine. Au niveau graphique, qu'est-ce que je surveille? Qu'est-ce que je remarque?
Ben, quand même des indices qui me donnent des signaux de vente. Mon MACD a croisé. Mes moyennes mobiles ne l'ont pas fait, mais ça, on dirait que ça ne saurait tarder. Donc, certains signaux de vente au niveau de mon maïs. Mon soya, j'ai un signal de vente au niveau de mon MACD, mes moyennes mobiles. Donc, là aussi, je ne trouve pas qu'il est aussi franc, aussi clair. Je trouve que la tendance positive est encore valide, mais clairement, là, je vois des signes d'hésitation dans ce marché-là. Au niveau du blé, ça a remonté aujourd'hui, mais j'ai quand même un croisement moyenne mobile, un croisement MACD. Est-ce que la hausse d'aujourd'hui est un renversement ou simplement une petite pause dans un mouvement baissier qui pourrait s'accentuer? Je surveille ça. Faites attention, j'ai des signaux de vente au niveau du blé, maïs, soya. Et voilà, nos coordonnées 514-218-6888. Si vous avez des questions, commentaires, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Bonne fin de journée. Bye bye.